Hello et bienvenue dans Réno Déco et Design, le podcast qui t'accompagne pour des rénovations zen et harmonieuses. Moi, c'est Catherine, designer d'intérieur depuis plus de 15 ans et coach en réno, déco et design. Ma mission, super simple, t'aider à apporter harmonie et zénitude à chaque étape de tes rénovations, de la planification jusqu'à la célébration de ton nouvel espace de vie. Parce que oui, je suis vraiment convaincue que des rénovations bien accompagnées peuvent être simples, sereines et parfaitement adaptées à ton quotidien. Dans ce podcast, je te partagerai ma vision des rénovations harmonieuses, des conseils pratiques en déco et en design, des études de cas inspirantes et des discussions enrichissantes avec des experts, qu'ils soient issus du monde de la construction ou d'ailleurs. Mon objectif, tout aussi simple, t'inspirer et t'outiller pour transformer ton intérieur en un véritable havre de paix, parfaitement aligné avec ton style de vie et les besoins de ta famille. Alors, installe-toi confortablement et laisse-toi guider. C'est parti! Allô tout le monde! Bon mercredi soir, parce que on enregistre. En fait, on est en direct aujourd'hui en ce beau mercredi soir, mais cette vidéo-là aussi, vous pouvez la réécouter quand vous voulez. Fait que c'est ça. J'espère que ça va bien. J'espère que le printemps vous donne une belle énergie parce que là, c'est pour vrai, c'est arrivé. Là, les belles températures sont là. Il fait 24 degrés Celsius à peu près. Mes enfants ont joué toute la soirée dehors. Bref, c'est vraiment le fun et on a une belle énergie de renaissance. Fait que c'est vraiment cool le printemps. J'aime vraiment. C'est pas ma saison préférée, mais j'aime beaucoup ressentir ça quand on arrive vers le mois de juin. Là. Avec les belles températures qui sont là puis qui s'en viennent. Ce soir, je suis super contente d'être avec vous parce que ce soir, on va parler, du pouvoir, en fait, de la puissance de notre environnement intérieur sur nous. Là, je vous parle dehors, le printemps. Le printemps a un impact sur notre intérieur. On ouvre les fenêtres, on aère nos intérieurs, qui ont été fermés pendant tout l'hiver. Fait que ça a un beau lien avec la belle saison, ce beau live-là d'aujourd'hui. Fait on va parler de la puissance de notre environnement intérieur, en fait, le pouvoir qu'il a sur notre bien-être, émotionnel, notre bien-être physique et notre bien-être hem, mental. Notre environnement est super a un impact important, en fait, sur notre en sur nous-mêmes, sur notre bien-être à nous. Fait que c'est pour ça que des fois, il y a certaines, je vais vous parler de la psychologie un peu des couleurs, quels matériaux choisir pour être dans tel type d'environnement, dans tel type de, de feeling, si on veut un environnement avec plus de connexion, avec plus de calme. Fait que tout ça, ça va être discuté ce soir. Et pourquoi j'ai décidé de faire ce live-là ce soir? C'est parce que j'ai vécu une expérience ultra enrichissante, ultra le fun. Que si vous êtes là, faites-moi, je sais pas sur YouTube comment vous pouvez faire des coucous, je sais pas si je peux vous voir. J'espère que ça va bien ce soir. Faites-moi des «allô», des «coucous». Je ne sais pas sur YouTube si on peut le faire. Je sais que sur Facebook, on peut le faire, mais sur YouTube, je le sais pas. Bref, si vous avez des questions, je ne sais pas aussi si vous pouvez commenter. Sinon, laissez des commentaires en bas de la vidéo. Si moi, je ne peux pas commenter tout de suite, je vais écrire mes réponses après la vidéo. Pourquoi j'ai voulu parler, de ce pouvoir-là, de la puissance de notre environnement, c'est parce que j'ai vécu une expérience ultra enrichissante, dans un, salon de thé qui s'appelle Lady Porcelaine. C'est un salon de thé situé à Montréal, sur la rue Saint-Denis. L'adresse exacte, je ne le sais pas, mais c'est à 2 pas du métro Mont-Royal, à Montréal, sur le plateau Mont-Royal. C'est un café, c'est pas vrai, je vais me faire taper les doigts. C'est un salon de thé, de style anglais, qui a été ouvert par, Jennifer Mallon, c'est la propriétaire. Cette femme-là, je veux dire, elle a mis
tout son âme dans cette entreprise-là et dans ce salon de thé-là. Il est magnifique et quand je vous dis que cette expérience-là m'a, chamboulée, m'a vraiment jetée par terre par, la puissance de l'environnement, le pouvoir que ça a sur nous, c'est que dès qu'on rentre, chez Jen, elle s'appelle Jennifer, mais elle aime mieux qu'on l'appelle Jen, chez Lady Porcelaine, on va dire. Dès qu'on rentre, chez Lady Porcelaine, on ressent tout de suite une énergie, une sensation de confort, de douceur qui nous apaise. Tu sais, on a des lieux quand on rentre à l'intérieur qu'on fait: «Oh my God, je ressens totalement une énergie». On dirait qu'il y a une magie qui se passe. Ben, Lady Porcelaine, c'est un de ces endroits-là. Puis comme c'est ça, je vous disais, on ressent vraiment dès qu'on rentre la douceur, le calme. Dès qu'on rentre, on sent une odeur, il y a une odeur particulière, il y a une bruine qui circule, dans la place. Fait que juste ça, ça change totalement l'expérience. Les textures, les couleurs, les sens sont mis à profit de tous nos sens. L'odorat, la vue, le goût par la nourriture et par le goût du thé. Tous nos sens sont mis à profit pour créer vraiment une expérience magique. C'est une expérience magique et tu sais, tellement qu'on rentre dans un esprit de calme, de douceur, comme à la maison un peu. Elle nous reçoit chez eux. C'est comme ça qu'elle le voit. On hésite vraiment à garder nos souliers, à enlever ou à garder nos souliers. Moi, je suis rentrée puis je suis comme: «Je fais quoi avec mes souliers? Je les garde-tu? Je les garde-tu pas?» Tu sais, c'est un salon de thé, c'est comme un commerce, fait qu'on va les garder, mais j'ai l'impression d'être dans une maison, avoir une énergie super cocooning, super, je te reçois dans mon salon, viens-t'en. Fait tu sais, quand on rentre souvent chez les autres, chez les gens, on enlève nos souliers. C'est le même feeling. On avait l'impression de rentrer dans son salon chez eux, là, pas nécessairement dans un salon de thé, mais vraiment dans son salon. Fait que l'ambiance qu'elle a créée à part le décor qui est, ultra féminin, avec des fleurs, des textures, avec une odeur hyper calme, tout ça crée, une expérience magistrale et on peut recréer ça dans nos maisons. Ben oui et c'est ça qui, m'a fait penser après ça, j'ai fait: «Mais comment qu'on peut recréer ce genre d'expérience-là dans nos propres maisons?» Parce que chez soi, comme dans une boutique, comme dans un restaurant, le design intérieur qui est un outil, pour façonner les émotions. C'est ça que c'est fait pour ça. Le design intérieur, le design en général, le design graphique, le design est un outil pour créer des émotions. Quand on regarde une publicité à la télévision, quand on regarde une affiche publicitaire, c'est pour nous créer une émotion. Ben, c'est la même chose avec nos intérieurs, nos environnements, c'est pour nous créer des expériences, pour créer des émotions et notre maison, notre chez nous est censé nous faire vivre les plus belles expériences parce qu'on est à la maison, on est confortable. Maison se doit d'être, sécuritaire, se doit d'être confortable, se doit d'être calme, d'être dans le bien-être total, de ne pas être, avec les stress extérieurs. C'est censé être notre cocon de bien-être, notre refuge, notre havre de paix. Fait que c'est un peu ça qui m'a fait penser: «Mais comment on peut recréer des expériences magistrales dans nos maisons parce qu'on rentre un peu machinalement, pardon, dans nos maisons. Puis c'est un peu plate parce qu'on rentre, on fait nos petites choses, on a des petits stress parce que, dans mon cas, on a 14 000 paires de chaussures qui traînent dans l'entrée. J'en fais partie, là. J'ai beaucoup de souliers, mais mes enfants, mon chum avec ses bottes de travail, on ouvre la porte, c'est tout dans la porte. Déjà là, on rentre dans ma maison, puis on fait comme: «Oh!» On a un stress, on a quelque chose un irritant et le but quand on rentre chez nous, ben, c'est d'être bien, c'est de dire: «Ouf, on est à la maison, on est en sécurité, on est bien». Tout ce qui se passe à la job, au travail, à l'extérieur, ce n'est plus de mes affaires. Je veux être bien chez moi et c'est important de créer des environnements, de créer des ambiances pour être bien chez vous avec des choses que vous aimez, avec des éléments qui sont chers à vous, puis,
des couleurs que vous aimez, des couleurs qui vous font du bien, des matériaux qui vous font du bien. C c'est un peu tout ça, qu'on va discuter ce soir, un peu tout ça. Fait que je vous ai parlé un peu de mon expérience, du pourquoi j'amène ça, chez nous, heu, dans nos maisons à nous, cette ambiance-là, cet environnement-là. Hem, le pouvoir de notre intérieur, comme je l'expliquais, a un énorme impact. Ça influence notre humeur, ça a un impact sur nos pensées, sur nos émotions. Ça a un effet sur notre santé, effectivement. Ça a un impact sur le niveau de stress. Certaines couleurs sont beaucoup plus stressantes que d'autres. Un espace harmonieux visuellement et bien organisé versus un espace chaotique, désorganisé, va nous va contribuer à être stressé quand on cherche quelque chose. On pardon, on n'est pas dans l'harmonie, on n'est pas dans la sécurité. Ça a un impact sur notre productivité, des espaces de travail, des environnements de travail ergonomiques, pour favoriser la créativité, la productivité, des couleurs. Il y a des couleurs qui activent la créativité, qui sont plus sujettes, à nous donner de la créativité, à nous aider à nous concentrer aussi. Il y a je connais pas les couleurs, je suis pas une experte en couleurs et en psychologie de couleurs, mais je sais qu'il y a certaines couleurs dans des bureaux, c'est pour ça qu'on met plus de telle couleur parce que dans cet environnement-là, parce qu'on veut créer, on veut favoriser la créativité des employés et dans un autre, mettons, une autre salle, un autre bureau, on va mettre une autre couleur pour favoriser la concentration. Fait qu'il y a plusieurs la couleur joue énormément, sur notre bien-être, sur notre environnement et c'est pour ça que quand on décide de repeinturer une maison ou de repeinturer un environnement, on essaye de jouer un peu avec la psychologie de couleur pour savoir qu'est-ce que vous voulez, faire ressentir comme émotion, comme sensation dans votre intérieur. On mettra pas les mêmes couleurs dans une cuisine que dans une chambre à coucher. Parce qu'on ne veut pas favoriser la même ambiance. Dans une chambre à coucher, on veut favoriser le calme, la détente, hem, les, mettons, la sécurité. Fait qu'on veut vraiment favoriser ça dans une chambre et peut-être que dans la cuisine, on veut favoriser une ambiance un peu plus décontractée, heu, enrichissante, favoriser les connexions entre les membres de la famille, entre les amis, avoir une ambiance un peu plus festive, un peu plus de célébration parce qu'on on vit là tout le tu sais, on veut célébrer dans notre cuisine. Fait qu'on veut vraiment faire 2 ambiances totalement différentes, ce qui veut dire que ça ne sera pas les mêmes matériaux, ça ne sera pas les mêmes couleurs qui vont être employées dans ça. Fait que les couleurs ont un énorme impact sur nos émotions, sur notre environnement et ce qui fait que les couleurs font partie de notre environnement intérieur, ce qui fait que notre environnement intérieur a un énorme impact et pouvoir sur nous. Ben, ça a une influence sur notre bien-être général au complet. Imaginez ceux qui partent dans le sud, quand vous vous réveillez dans votre chambre d'hôtel 5 étoiles, magnifiquement décorée, avec la vue sur la mer. On s'entend on s'entend que vous êtes plus heureux ou moins, tu sais, beaucoup moins stressé. Vous êtes en vacances, vous allez me dire que c'est pas la même chose qu'à la maison, mais on peut ressentir ce même anti-stress-là, cette même béatitude-là, plénitude-là à la maison. C'est de se réveiller dans une chambre à coucher dont vous voulez que vous tombez en amour chaque jour avec. Dans le fond, reproduire une chambre d'hôtel dans le sud, dans votre chambre à coucher. Si c'est ça que vous aimez, go for it. Si c'est ça qui vous fait du bien, qu'à chaque matin, vous faites Oh my God, vous vous réveillez sur un plafond que vous trouvez magnifique, dans une chambre que vous trouvez magnifique, qui a une belle énergie, ben allez-y, ça va vous aider dans plusieurs choses durant la journée, dont votre productivité, dont vous allez être plus heureuse, vous allez avoir plus d'énergie, vous allez être plus motivé. Tout ça va avoir un impact sur vous. Fait que notre chambre à coucher, c'est la première chose qu'on voit le matin, c'est notre chambre et c'est une pièce souvent qu'on délaisse beaucoup parce que: «Ah, il y a personne qui la voit. Ah, il y a personne qui dort dans ma chambre. C'est pas grave si elle est pas décorée, c'est pas grave si elle est pas belle». Non, ça a un
énorme impact sur nous parce que c'est la première pièce qu'on voit le matin et c'est la dernière pièce qu'on voit le soir aussi, c'est notre chambre à coucher. Fait que quand je vous dis que notre s'endormir dans un endroit que vous aimez pas tant, que vous trouvez pas si beau que ça, qui il y a plein de choses qui traînent parce que vous avez pas changé vos meubles, ça fait des années et des années que c'est tout le temps les mêmes vieux meubles, les tiroirs qui sont en train de tomber. Là, j'exagère peut-être, mais c'est la dernière pièce que vous voyez le soir. Ça serait je dis ça comme ça, mais ça serait peut-être le temps d'investir un petit peu d'argent dans cette pièce-là et la pièce un peu délaissée, on dirait, surtout quand on est parent. On met beaucoup, tu sais, de temps sur la chambre de nos enfants, sur le restant de la maison, mais pas sur nos chambres à coucher et c'est ça, ça a un énorme impact sur nous et sur notre bonne humeur et notre bonne humeur à nous en tant que parents a un impact sur nos enfants. C'est un cercle vicieux. C'est tout est relié à l'environnement. Hem Puis le design intérieur, comme j'expliquais, c'est un outil parfait pour, créer des environnements, des espaces qui favorisent votre, bien-être physique, mental et émotionnel. C'est de transformer vos espaces en lieux de refuge. C'est le mot que je cherchais tantôt, refuge. On rentre dans notre maison, c'est notre refuge, c'est notre espace de cocooning, c'est notre espace où est-ce que tout, tout, est censé bien aller et qu'on peut s'exprimer comme on veut. C'est un espace de sécurité, de confort. Transformer votre vie quotidienne chaotique, parce que oui, la vie quotidienne est souvent chaotique, mais c'est de la transformer, qu'elle devienne fluide en fait et que chaque moment vienne magique. Puis le but, c'est de réaliser ça, tout ça en harmonie avec votre vie quotidienne, que les travaux, ne soient pas, envahissants, le moins possible en fait. Comment créer un environnement pour nous faire du bien? J'ai 5 petits trucs qu'on peut mettre en place dès maintenant ou qui sont pas super dispendieux et je suis désolée, je renifle, j'ai des allergies, beaucoup, beaucoup le printemps. C'est mon cas. Mais créer un environnement qui nous fait du bien, hem, comme j'expliquais, c'est de choisir les bonnes couleurs aux bonnes places. Heu, on je répéterai pas là, mais on veut pas créer la même ambiance dans une cuisine que dans une chambre à coucher. Tout dépendant des couleurs qu'on va choisir, les tons neutres, des blancs, des beiges, des crèmes, ça amène la sérénité, le calme, la plénitude, la zénitude. Hem, les couleurs vives comme le jaune, le bleu, le vert, ça peut amener de l'énergie, de la positivité. Le vert amène aussi l'espoir, la connexion à la nature, le naturel. C'est une couleur qui est zen. Peu importe les tons de vert, on se sent automatiquement souvent apaisé par les verts. Et c'est la couleur qu'on retrouve le plus dans la nature sur la planète Terre. Je vais aller me moucher. Donnez-moi juste un instant. OK. Ah, je suis désolée de cette petite intermède. Hem, les rouges et les oranges, les jaunes, les rouges et les oranges vont ouvrir l'appétit. J'ai assisté à la conférence, de Marie-Chantal Millette, qui est, elle, l'experte en couleurs au Québec, je pense que même en Amérique du Nord. Bref, elle nous a fait un petit, je pense qu'elle l'a posté sur ses réseaux sociaux, en fait. C'est, les logos des restaurants de restauration rapide comme McDonald's, Harveys, ces trucs-là, ont tous du rouge puis du orange, dans leur logo. Ça ouvre l'appétit rapidement. Que souvent c'est pour ça que dans des années 90, beaucoup, on voyait des cuisines bourgogne, des cuisines rouges avec beaucoup de rouge parce que ça favorise, l'appétit, cette couleur-là. Je ne dis pas de mettre rouge partout dans votre cuisine, c'est pas ça. On peut y aller avec parcimonie. Si vous êtes quelqu'un qui a pas beaucoup d'appétit, puis que vous voulez mieux manger, puis que vous voulez que votre appétit s'ouvre quand même plus rapidement, ben le rouge pourrait être une bonne option pour vous. Quand que je dis que les couleurs peuvent jouer sur nous, sur nos émotions, sur notre bien-être, ben, ça en est un exemple.
Le deuxième petit truc pour créer un environnement qui nous fait du bien puis qu'on est bien dedans, c'est la lumière naturelle. Misez le plus possible sur la lumière naturelle, sur l'entrée naturelle de vos espaces de vie. Si vous faites un bureau à la maison, je le sais qu'on le fait souvent dans le sous-sol, mais si vous passez 30 heures dans votre bureau par semaine, ça serait bien qu'il y ait une fenêtre où est-ce qu'il y a de la lumière naturelle facile qui rentre. OK, moi j'en ai une ici, là. Là, il commence à faire noir, mais la lumière naturelle, c'est ultra, ultra important d'en consommer, d'en avoir parce que ça améliore l'humeur. Quand on se réveille, quand on passe la journée dehors, on est souvent beaucoup plus heureux que si on passe la journée à l'intérieur. La lumière naturelle fait cet effet-là, augmente la productivité. Fait que c'est pour ça que je vous dis, si je sais que dans les bureaux, on ne peut pas toujours avoir de fenêtres, mais c'est quand même essentiel, surtout si on a un bureau à la maison, de prioriser, d'avoir de la lumière naturelle dans votre bureau. Ça améliore tout ça, puis ça améliore notre bien-être général aussi, en tant que tel. Hem, la troisième chose et je suis désolée là, mon nez il coule là, c'est incroyable. Je vais me plugger des Kleenex dans le nez. Je suis désolée, 2 secondes. Bon, je reviens. OK. 3e élément, oui, ajouter des éléments naturels, pour créer un environnement qui nous fait du bien. Quand que je parlais tantôt du vert qui nous donne une reconnexion à la nature, en 2024, la tendance est aux matériaux naturels, aux couleurs naturelles, comme la pierre, le bois, les tissus naturels, le coton, la laine, le lin. Sont tous des éléments qui reviennent en force parce que, il y a une chaleur avec ces éléments-là naturels, puis il y a un côté aussi durable de la nature avec l'environnement. Fait que tous ces éléments-là, ces matériaux-là favorisent, heu, un bel environnement, un environnement qui nous fait du bien parce que juste le bois en tant que tel donne de la chaleur automatiquement. Hem Comme ça et comme les plantes vertes. Les plantes vertes, on voit aussi un engouement pour les plantes intérieures, mais les plantes vertes ont un effet bénéfique sur la connexion à la nature parce qu'on met du vert qui est éclatant, qui nous rappelle la nature, mais ça a un bénéfice sur l'air que nous respirons aussi. Avec la photosynthèse, la fameuse photosynthèse, ça purifie l'air de nos maisons. Fait qu'avoir des vraies plantes vertes, pas des fausses plantes vertes. C'est sûr que si vous avez une salle de bain à la maison, pas de fenêtre, peut-être que la fausse plante verte est une option, mais si vous êtes capable d'avoir des vraies plantes à la maison, baignées par la lumière naturelle, heu, votre air va juste mieux s'emporter, vos poumons, puis votre bien-être aussi. Heu, fait que c'est le troisième élément. Le quatrième élément, c'est pour créer un environnement qui nous fait du bien, c'est, créer des espaces de détente dans la maison, de vraiment créer des espaces de déconnexion, pas d'ordinateur, pas d'écran, heu, pas comme une punition, mais comme une récompense. Prévoyez des espaces de détente où vous pouvez vous ressourcer. Ça peut être un petit coin lecture dans votre chambre, ça peut être, un petit coin lecture dans le salon, un petit boudoir, peu importe. Ça peut être dans votre salle de bain, ça peut être que vous décidez de refaire la salle de bain, puis vous me dites: «Moi, la salle de bain, là, c'est mon paradis de repos. Je veux un bain ultra confortable, je vais le magasiner, peu importe le prix, je veux être bien dedans parce que je passe des heures dans mon bain par semaine». Ben, c'est correct, c'est votre coin, de relaxation. Un petit salon de thé, peu importe, un petit coin café. Mais ayez un espace détente, puis impliquez vos enfants à l'intérieur de cet espace-là. Hem, Tu sais, je ne sais pas, vous faites une activité, puis là, vous avez besoin de vous calmer, puis vous dites à vos enfants: «Regardez, maman elle a besoin de lire 15-20 minutes. Prenez tout un livre, on s'installe tous ensemble, pendant 15 minutes, on va lire». Fait que tout le monde relaxe, tout le monde est détendu, puis après ça, on va vous faire partez vos activités.
Ça fait juste de changer l'énergie, puis impliquer les enfants dans ce genre de petites pauses-là, parce que c'est bénéfique pour vous, mais c'est bénéfique pour eux aussi de comme juste faire de se recentrer, de s'asseoir puis de méditer. Ma fille, elle médite, fait qu'elle fait du yoga puis toutes ces choses-là, fait que c'est ultra important pour les enfants qui sont ultra stimulés avec les écrans, avec la routine. Si c'est bénéfique pour nous, c'est bénéfique pour eux aussi. Le dernier petit truc pour créer un environnement qui nous fait du bien, c'est de réfléchir à la fonctionnalité de l'espace. Un environnement qui facilite notre quotidien, puis un environnement qui nous fait, ça va devenir un environnement qui va nous faire du bien. Faciliter les choses, rentrer comme j'expliquais tantôt, pas avec 14 000 paires de bottes qui traînent, mais on rentre dans notre entrée, puis tout est rangé, on a des rangements pour tout, tout est pensé. Ben c'est ça qui est magique, c'est ça qui fait qu'on rentre dans la maison puis qu'on est serein parce qu'on le sait qu'on s'en fâchera pas, puis on le sait qu'on ne cherchera pas la paire de souliers du petit dernier pour son cours d'éducation physique, on le sait, elle est rangée où. Fait qu'on a des stress de moins déjà. Hem, c'est ça, des espaces avec des rangements appropriés, des aires ouvertes pour faciliter, les déplacements. Souvent, on ouvre de plus en plus les maisons, on enlève les murs, ça facilite les déplacements, ça facilite la circulation d'air, ça facilite la luminosité. Tout ça fait que, les espaces sont de mieux en mieux pensés maintenant. On le souhaite. Il y a quand même eu beaucoup de maisons qui sont faites, comme j'appelle ça, en chair à en machine à saucisse là, une par une, toutes pareilles, qui n'ont pas été nécessairement pensées pour l'ergonomie, qui ont été pensées pour l'espace. Mais ce temps-là est un peu révolu. On pense vraiment à la durabilité d'un espace, à l'évolution ou l'utilité, bref, qu'un espace soit évolutif, plus que maintenant que ça rentre dans un cadre. Fait que c'est les 5 petites choses pour créer un environnement qui nous fait du bien. C'est pas très compliqué. C'est de réfléchir à la fonctionnalité de son espace, prévoir des rangements, penser aux rangements, pour faciliter notre quotidien, créer des espaces de détente, ajouter des éléments naturels comme les plantes, le bois, ces choses-là, choisir les bonnes couleurs, puis miser sur la lumière naturelle. Ce sont les 5 éléments qui peuvent faire toute une différence dans notre environnement. Hem, la dernière petite chose pour un espace parfaitement en harmonie avec nous, avec notre je vais me moucher une dernière fois parce que ça coule, puis ça m'énerve. Je suis hey, je suis désolée. C'est la vie, c'est ça les directs. Oh mon Dieu! Dire que la semaine passée dire que toute la journée, j'ai pas éternué, j'ai pas mouché, puis là, ce soir, ça ne fait que couler. Le soir, c'est pire. Bref, j'en étais où? Ah oui, dernière petite chose pour, parler de la puissance de notre environnement, du pouvoir que l'impact que l'environnement intérieur, notre environnement intérieur a sur nous, c'est cet environnement-là doit refléter notre style de vie. Mon style de vie à moi n'est pas le même que le vôtre et c'est totalement OK. Un style de vie avec des jeunes enfants, avec des ados, avec une maison qui a plus d'ados, qui a plus personne à l'intérieur n'est pas le même. Fait que chaque, habitation, chaque maison a un style de vie complètement différent parce que les propriétaires sont complètement différents et c'est totalement parfait, en fait. Et pour créer un environnement qui vous fait du bien, ben, c'est un environnement qui doit refléter votre style de vie. Un environnement qui vous fait du bien doit doit refléter votre style de vie. C'est adapté à votre personnalité. C'est avec des éléments qui sont, uniques pour vous, qui vous donnent qui racontent votre histoire ou une histoire. Les souvenirs de voyage de ma tante Ginette qui vous disent rien, donnez-le, jetez-le. Ben, jetez-le pas, là, mais tu sais, souvent, on peut le donner, c'est correct. Mais un souvenir qui vous est super cher parce que c'était votre premier voyage en amoureux, que votre amoureux, tu sais, votre chum vous a acheté un petit
C'est un cossin, mais il représente vraiment beaucoup pour vous. Mais gardez-les parce que souvent, quand vous invitez des gens à la maison, ben ces objets-là favorisent les connexions, favorisent les discussions. «Ah ouais, c'est quoi ça? Ah ben ça a été acheté ça, ça sert à ça, mais ça a une valeur sentimentale pour moi parce que» et là il y a un partage d'histoire qui se fait et c'est ça qui est génial, c'est ça qui crée les connexions. C'est des gens, ça, qui vont peut-être moins souvent chez vous. Ça peut être une super belle, idée. Puis ça donne une personnalité à la maison aussi, des objets comme ça. C'est pas de créer des maisons, sans personnalité, là, quand on dit d'avoir un bien-être dans votre environnement, c'est tout le contraire. C'est de mettre des cadres, des toiles que vous aimez, qui vous parlent, qui font dégager des émotions, qui vous font réagir. C'est ça, donner de la personnalité à votre environnement et c'est ça qui va vous amener un bien-être absolu chez vous. Vous ne vous sentirez pas aussi bien dans une autre maison que la vôtre. Puis c'est ça le but, c'est de créer des expériences à chaque fois que vous rentrez, mais de créer des expériences aussi pour vos invités. Quand ils vont rentrer chez vous, ils vont faire: «Oh my God, il y a quelque chose, il y a une énergie, il y a quelque chose qui ça sent bon chez vous parce que vous avez décidé de mettre, une bruine ou de l'encens, ça sent bon, vous enlevez les man tu sais, l'entrée est impeccable». Il y a des crochets de livres, vous mettez les manteaux, vous faites vivre une expérience à vos invités et les gens vont juste vouloir revenir chez vous le plus possible. Puis c'est vrai, il y a des maisons que on rentre, comme chez Lady Porcelaine, qui a une énergie, une magie, qui se ressent et c'est ça qu'on veut faire créer pour nous aussi. Quand que nous, on rentre chez nous à la maison, on veut avoir toujours cette expérience-là de béatitude, de plénitude, de «Oh my God, je suis à la maison chez nous». Tu sais, de ne pas rentrer machinalement et d'être en gratitude envers la maison qu'on a. Peu importe la grandeur, peu importe que c'est peut-être pas notre maison de rêve, mais d'avoir une gratitude de faire comme: «Hey, je suis-tu bien chez moi? J'ai une maison à mon image que j'aime». Puis oui, il y a des améliorations à faire, oui, mais je l'aime parce qu'elle a ma personnalité, elle a mon énergie et je me sens bien. Elle est belle. En ce moment, elle est belle et elle me fait du bien et c'est ça, heu, le but, heu, de nos maisons, c'est qu'ils nous fassent du bien parce qu'on passe quand même beaucoup de temps à l'intérieur. On passe 90 de notre temps entre 4 murs, surtout en Amérique du Nord, au Québec, avec l'hiver. On passe 90 à la maison et au travail. Fait qu'aussi, au travail, notre environnement doit être ultra stimulant et ultra, bien planifié, heu, pour qu'on se sente bien aussi au travail. Si vous travaillez à l'intérieur, c'est sûr que si vous travaillez à l'extérieur, moins, mais à l'intérieur, c'est ça, c'est 90 de notre temps, c'est énorme et c'est pour ça que des fois, on se dit: «Mais voyons, pourquoi cette personne-là est tout le temps à cran?» Ben, peut-être qu'elle est pas bien chez eux. Ça se peut, beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est ça, quand je dis être en sécurité à la maison, vous sentir, dans la joie, dans tous les petits moments, les petits détails, de votre maison. Puis votre maison devrait être un lieu qui vous nourrit, qui vous soutient, dans dans votre quête du bonheur, dans votre quête du quotidien, heu, parce que c'est nos racines, c'est là qu'on a construit notre famille, c'est là qu'on dort, c'est là qu'on mange le matin. C'est vraiment notre place où est-ce qu'on s'enracine, souvent, c'est nos maisons. Fait que c'est super important d'avoir des environnements qui nous ressemblent et qui favorisent notre bien-être. Que voilà, c'est un peu ça, ce soir que je voulais vous parler, vraiment d'avoir, cet impact-là, juste cette conscience de prendre conscience que nos environnements ont plus de pouvoir qu'on le pense sur nous, sur nos émotions, nos environnements intérieurs, la couleur qu'on choisit. Vous pouvez aller lire plus en particulier sur la psychologie des couleurs. Si c'est un sujet que vous aimez, je pourrais essayer de parler à Marie Chantal,
que je l'interviewe, qu'on fasse un petit live là-dessus sur le pouvoir des couleurs vraiment sur nous. Si c'est un sujet qui vous intéresse, vous pouvez m'écrire en dessous de la vidéo si ça vous intéresse. Vous me dites: «Oui, j'aimerais ça en savoir plus sur la psychologie des couleurs, quelle couleur, quoi mettre où?» Selon elle, le vert est le nouveau gris. Le gris est rendu out parce qu'on a besoin de connexion. On a besoin de stimuli, pas nécessairement, d'écran et de tout, mais le gris est une couleur qui ne favorise rien, qui ne favorise pas la grandeur, qui est une couleur très neutre, très plate, une couleur de déconnexion même, puis de mauvaise déconnexion. C'est une couleur très fade, pas d'énergie, pas si. Fait que selon elle, le gris est out parce qu'avec ce qui passait avec la pandémie, on a besoin de chaleur, on a besoin de se reconnecter. Et le vert est revenu pour ça parce que la nature, a repris, ses notes de noblesse dans nos intérieurs aussi. Fait que le vert est le nouveau gris, depuis 2023-22-23. Depuis quelques années, vous allez voir beaucoup plus de teintes de vert, dans les décors, dans les commerces probablement pour, nous rappeler de la nature et de sa richesse et de son calme. Quand on va dans le bois, quand on va dans la nature, il y a un calme tout de suite. Quand on reconnecte avec la nature, il y a un calme, il y a une détente, il y a des moments paisibles tout de suite. C'est quasi instantané. Fait qu'on essaie de recréer ça dans nos maisons, avec tous les stress extérieurs qu'on a. On essaie de reconnecter avec nous-mêmes, avec les autres, mais beaucoup avec nous-mêmes. Et ça passe, par, d'intégrer la nature dans nos environnements. Sur ce, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une excellente soirée si vous avez écouté ça en direct, mercredi soir. Il fait encore un petit peu clair, vous pouvez aller vous promener, aller prendre de l'air, extérieur, ça fait du bien. Si vous écoutez ça en journée, allez prendre une marche, au soleil et je vous souhaite une excellente soirée. Faites attention à vous. Puis si vous avez des questions, gênez-vous pas, écrivez-moi en bas, en commentant dans les vidéos, sinon sur mes plateformes, sur Instagram, sur Facebook, je suis, très présente. N'hésitez pas à m'écrire et si vous voulez vous-même intégrer, tous ces beaux petits trucs, mais vous savez pas par où commencer, vous dites: «Oui, j'aimerais ça, heu, changer mon environnement pour qu'il soit plus adapté à moi, pour que je sois mieux», vous pouvez toujours, m'écrire en privé. On peut discuter de votre projet, prendre un petit rendez-vous de 30 minutes. Je vous envoie un petit questionnaire pour, poser plein de questions sur votre projet, puis après ça, on se rencontre, puis on en discute. Fait que, voilà, fait que vous pouvez m'écrire, en privé sur Instagram, sur Facebook, il y a aucun problème. Je suis toujours ouverte et j'aime ça discuter de vos projets. Bye! Merci tellement d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode de Réno Déco et Design. J'espère qu'il t'a inspiré et apporté des clés concrètes pour avancer harmonieusement dans tes projets de rénovation et de déco. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, en stories, sur tes réseaux sociaux et à me laisser un avis 5 étoiles. Et surtout, t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et si tu veux aller encore plus loin dans ton projet, rejoins-moi sur mon site web au www.ctstudiodesign.com, mon Instagram et mon Pinterest pour encore plus d'inspiration, de conseils et d'accompagnement. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Réno Déco et Design. D'ici là, prends soin de toi, de ta famille et de ton intérieur.